On passe à des questions qui concernent les usages du numérique. Monsieur Beauchot, sur un dispositif d'accompagnement sur les conseillers numériques France Service. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc un plan de relance gouvernemental a été lancé pour la période 2020-2022. Je pense que ce ne sera pas le dernier, compte tenu de la situation. Avec en particulier un volet concernant l'inclusion numérique qui est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et voilà, c'est une enveloppe budgétaire qui est mise à disposition pour rapprocher le numérique du quotidien des Français. Aujourd'hui, on se rend compte que, et ça a été amplifié, on va dire, durant la période en particulier de confinement, qu'aujourd'hui, on a des vraies disparités en termes, d'une part, de matériel. On l'a vu notamment pour les plus jeunes qui subissaient ce manque de matériel dans le cadre de leur apprentissage à distance, mais qu'il y a aussi une difficulté dans l'accès au numérique. Aujourd'hui, un nombre de plus en plus important de démarches, y compris administratives, y compris des démarches administratives du quotidien qui peuvent concerner une carte grise, des documents d'identité, des titres de séjour à faire en préfecture, passent uniquement par le volet numérique. Et aujourd'hui, bien voilà, on a d'une part toute une génération qui n'a pas forcément grandi avec le numérique, mais qui est confrontée dans le cadre de sa vie quotidienne, y compris dans sa vie citoyenne. Et on a aussi, à certains moments, des plus jeunes qui sont confrontés aussi au numérique, mais qui ne connaissent le numérique parfois que par le prisme d'une application sur un smartphone, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'utiliser un ordinateur. Et ça aussi, je sais que nombre d'enseignants ont pu s'en rendre compte durant le confinement. Et donc, à travers cette enveloppe, il est proposé de déployer sur l'ensemble du territoire des conseillers numériques. Bien évidemment, la ville d'Annemasse, lorsqu'elle a vu cette proposition, a recruté une personne en tant que conseiller numérique pour justement faire ce travail de médiation, d'apprentissage du numérique. Ces missions, vous les avez dans le cadre de la délibération. C'est donc soutenir les usagers dans leur utilisation quotidienne du numérique, que ce soit y compris le travail à distance, consulter un médecin, la sensibilisation aux enjeux numériques et aussi à avoir une forme critique. Aujourd'hui, quand on va sur un moteur de recherche et qu'on fait une recherche, il peut vous arriver que les premières propositions que vous avez, ce sont des propositions publicitaires. Donc voilà, il y a aussi une médiation à savoir comment est-ce qu'on utilise. Et quand on recherche une information, on n'est pas obligé de payer pour avoir une information. Et puis, voilà, c'est ce que je disais aussi en introduction, pouvoir être autonome dans ces démarches en ligne. Alors, l'État accompagne à hauteur de 50 000 € sur 24 mois par poste créé les collectivités qui créent ces postes, ce qui est une enveloppe quand même, on va dire, extrêmement importante. C'est rare qu'on ait des postes qui soient subventionnés à cette hauteur. Et bien évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une possibilité de subvention, ça passe par le biais d'une convention entre la collectivité et l'État, et dans le cas présent, la Caisse des dépôts et consignations. Et donc ce soir, voilà, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer cette convention pour bénéficier de cette subvention pour notre conseiller du numérique qui va donc s'élever à hauteur de 55 000 € sur 2 ans. Merci. Des questions ou des remarques? Oui, Madame Lachenal. Non, ce ne sont pas des... C'est pour approuver et pour renchérir encore à ce que très bien expliqué M. Beauchot. C'est vrai que ce conseiller numérique, il va être extrêmement intéressant aussi pour la mairie et pour les personnes qui utilisent les écrivains publics, qui sont tous des bénévoles à côté de ça, parce qu'il va vraiment ouvrir un monde à certaines personnes qui sont en grande difficulté. Donc je tenais à souligner c'est vraiment cette avancée pour aussi le travail qu'on fait auprès des plus fragiles. Et que cela vient en lien justement avec le matériel qu'on met à disposition, que ce soit à travers les bibliothèques, à travers l'espace de vie sociale ou encore le J.5. Voilà, on a du matériel, on a aussi des personnels, mais là on se renforce encore en termes de médiation. Et je peux ajouter, vu l'intérêt des postes et l'intérêt de l'accompagnement, que en fonction du travail qui sera fait, on peut réfléchir à un poste supplémentaire de conseiller numérique si nécessaire. Voilà, évidemment, si nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.